Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour. Aujourd'hui, vous voyez peut-être la caméra dans un angle différent. C'est pour combattre le soleil. Oui, j'ai le soleil en plein dans le dos. Et si je me mets dans l'angle habituel, alors vous ne me verrez plus. Ce serait vraiment dommage. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthieu. Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Saint Matthieu, c'est le publicain, le collecteur d'impôts que Jésus appelle à sa suite. C'est celui qui acceptera à l'instant même de se lever pour suivre Jésus. Il a été un témoin important pour le peuple juif, pour reconnaître le Christ, le Sauveur, le ressuscité. Alors aujourd'hui, entrons dans la joie de l'Église et célébrons Saint Matthieu et célébrons aussi toute l'Église qui se rassemble à la suite des apôtres. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique. Nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de te suivre et de nous attacher à toi fermement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Tous les midis, j'allais au puits chercher de l'eau, moi. Un étranger s'est approché pour m'adresser des mots d'amour. C'était Jésus qui, ce jour-là, était venu vers moi. Il avait fait les premiers pas et je n'en reviens pas. J'allais m'asseoir à mon comptoir de publicain, moi. Un étranger s'est approché en disant « Je compte sur toi ». C'était Jésus qui, ce jour-là, était venu vers moi.
il avait fait les premiers pas, et je n'en reviens pas. Il faisait beau sur mon bateau, j'allais pêcher, moi. Un étranger s'est approché pour m'appeler à tout quitter. C'était Jésus qui ce jour-là était venu vers moi. Il avait fait les premiers pas et je n'en reviens pas. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts, et lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Je m'amuse parfois avec cette dernière phrase à poser la question, êtes-vous des justes? Si vous êtes des justes, alors désolé, le Seigneur n'est pas venu pour vous, il est venu pour les pécheurs. Simplement que aujourd'hui, à travers cette histoire de Matthieu, nous voyons que Jésus appelle. Jésus continue d'appeler. Jésus appelle Matthieu. Et Matthieu fut un des disciples avec son évangile qui fut très important pour notre Église. Matthieu adresse son évangile aux Juifs qui se convertissent au christianisme. Oui, Matthieu s'adresse tout d'abord à ses frères de race, que ce soit à travers la généalogie de Jésus, où il devient important pour Matthieu et pour les Juifs de pouvoir placer Jésus dans la lignée de David et d'Abraham. Pour Matthieu, quand il raconte Jésus, quand il raconte le Messie, il le raconte pour qu'il soit compréhensible pour les Juifs de son temps. Et aujourd'hui, bien justement, il vient raconter pourquoi Jésus s'attardait aux faibles, aux malades, pourquoi Jésus s'attardait à ceux qui n'avaient pas d'avenir dans le monde. Parce qu'il est la miséricorde. Il apporte l'amour de Dieu. Il apporte cet amour à ceux qui en ont besoin. Ceux qui sont parfaits en eux-mêmes, n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Ils se sauveront eux-mêmes. Du moins, c'est ce qu'ils pensent.
mais celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et Saint Matthieu aujourd'hui nous met l'emphase sur ce Jésus qui appelle, ce Jésus qui mange et qui est avec les pécheurs, avec ceux qui demandent la présence de Dieu, ceux qui ont le cœur ouvert à cette présence. Oui, nous avons à tous nous réunir autour du Christ. Lui, il nous rassemble dans le Père. Il nous rassemble dans ce Père que nous raconte saint Paul aux Éphésiens, ce Père qui est en tous et qui nous rassemble tous en une seule famille, en un seul corps. L'Église, elle est centrée sur Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et elle reconnaît en ce Jésus qui vient sur la terre la miséricorde de Dieu qui se penche sur nous, sur la misère du monde. Alors, oui, si nous avons de la difficulté, si nous n'arrivons pas par nous-mêmes à tout faire, alors demandons le soutien de Dieu. Il nous apprendra à faire l'essentiel. Il nous aidera à obtenir les buts qui nous sont nécessaires, pas nécessairement ceux que la société nous propose, mais ceux qui nous sont nécessaires pour être en relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions, regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Et je te présente particulièrement aujourd'hui ma mère Céline. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Charles Garnier et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre cœur vers notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu nous fais participer, Seigneur, à la joie du salut que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant tout heureux le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas des justes, mais des pécheurs, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je voudrais remercier une bonne amie, Hélène, qui était ici à la célébration avec moi aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a accompagné depuis même avant que je puisse être ordonné. Elle m'a accompagné au moment où j'étais même un stagiaire. Alors, ça fait 18 ans qu'on est dans le même entourage. Alors, je la remercie d'être toujours présente. Eh bien, aujourd'hui, que Saint Matthieu puisse vous apporter, enseigner, à aller annoncer la bonne nouvelle du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.